Alors connaître la température de ces processeurs pendant qu'ils travaillent peut avoir son importance. Surtout si on fait régulièrement des travaux comme par exemple le montage vidéo et particulièrement le rendu ou autre action qui demande de la puissance. Car là, sans aucun doute, ces activités vont faire monter la température de son PC. Et puis, il faut bien sûr prendre en compte la température extérieure à l'ordinateur. Lorsqu'on fait ces activités, c'est certain que si on travaille en hiver à Paris ou bien en plein été à Marseille, ce n'est pas exactement la même chose. Après, quand on connaît la température de son ordinateur, on peut intervenir pour la stabiliser au cas où, par exemple pour un portable en utilisant ce genre d'accessoire, ou bien pour un ordinateur fixe en revoyant son ventirad. Bon, pour la petite histoire, lorsque j'étais dans le sud du Vaucluse, en été, j'avais équipé mon fixe pour le montage vidéo avec ce système très efficace. Bon, pas automatiquement silencieux, mais avec cela, je pouvais travailler sans aucun problème, même au plus fort de la journée. Alors on ouvre le menu, puis la Logitech, on attend un petit peu, et on colle LM-Sensor. On clique sur la vignette, et sur Installer, on tape son mot de passe, et on attend que l'installation se réalise. Puis alors, on efface sa précédente recherche, et on colle cette fois P-Sensor. Alors bien sûr, ces deux noms sont dans la description. On clique sur la vignette, et sur Installer, on attend que l'installation se réalise, puis on ferme la fenêtre. Alors le premier qui a été installé va détecter et lire les capteurs qui sont disposés dans l'ordinateur, et le second va exploiter tout simplement graphiquement ces informations. Alors on réouvre le menu, on va à l'onglet Administration, et on trouve P-Sensor. On fait un clic droit, et on va le mettre par exemple sur le panneau. L'icône de lancement apparaît, on clique dessus, le logiciel s'ouvre, on attend un petit peu, et les informations apparaissent. Alors là, on peut voir trois colonnes. La première est la valeur actuelle, la seconde est la valeur minimum, et cela depuis que le logiciel a commencé à l'enregistrer lors de cette session. Et la dernière est la valeur maximum atteinte dans le même temps. Donc en gros, si P-Sensor tourne depuis 2 heures, les valeurs minimum, maximum couvrent cette période de 2 heures. Alors on ferme le logiciel, alors qu'il peut être intéressant de lancer la surveillance de la température dès le démarrage de l'ordinateur. Alors pour cela, on ouvre le menu, on va à l'onglet Préférences, puis on clique sur Applications au démarrage. Cette fenêtre s'ouvre. Alors on a déjà là plusieurs autres applications qui démarrent à un temps donné lors du démarrage. Pour ajouter P-Sensor, on va donc cliquer sur le plus, puis sur Choisir l'application. On va commencer à taper pour la recherche. Rapidement, le logiciel est trouvé. On le sélectionne, puis on clique sur Ajouter une application. P-Sensor prend donc sa place dans la fenêtre. On va maintenant éditer, par exemple à 20 secondes du début du démarrage. Et on enregistre. Alors si on veut être un tout petit peu perfectionniste, on évite d'avoir plusieurs valeurs identiques. Comme là ici, il y a un autre 20 secondes. Eh bien, on étale, on va dire. On ouvre un nouveau et on corrige. Maintenant, on peut fermer la fenêtre. Autre petite chose, si on positionne la fenêtre à un endroit, cette position est enregistrée. Si on minimise la fenêtre et qu'on fait un clic droit sur cette icône, on obtient cela. Une autre façon de voir les informations. Si on clique sur Show, on peut refaire apparaître la petite fenêtre, qui peut, elle, rester en permanence, mais utiliser quand même une partie de l'écran. Si on veut quitter l'application, on clique tout simplement sur Quitte. Alors une autre façon de vérifier la température, et cela également en permanence, on va dire peut-être sans trop de gêne, c'est d'utiliser un applet. Alors on se pose sur le panneau, on fait un clic droit, on clique sur Applet, on attend un petit peu, cette fenêtre s'ouvre, on va en haut et on ouvre l'onglet Télécharger. On attend encore un petit peu et on sélectionne Température du CPU. On clique sur la petite flèche au bout pour l'installer. L'opération se réalise. Quand c'est terminé, on clique sur l'onglet Gérer. On sélectionne à nouveau Température du CPU et on clique sur le plus pour l'incorporer à notre panneau. On attend encore un petit peu et voilà, celui-ci apparaît.
On clique sur le petit engrenage pour configurer et cette fenêtre s'ouvre. Alors on peut aussi fermer et faire un clic droit ici et cliquer sur configurer. Et on se retrouve exactement sur la même fenêtre. Alors on peut par exemple n'afficher que des valeurs entières ou bien continuer à avoir un affichage plus précis. On peut ajouter une petite étiquette pour que cela soit un petit peu plus parlant. Bon, je ferme la configuration. Alors je parlais à l'instant de précision. Ce n'est peut-être pas exactement le bon mot, car si on ouvre les deux applications en même temps, on peut voir que cela n'affiche pas exactement la même chose. Bon, d'un côté, on a la température de chaque heure et de l'autre, le cumul de tous. Alors par exemple, si j'ouvre mon logiciel de montage vidéo, Shotcut, et que je lance un rendu, c'est-à-dire un calcul de tout le montage. Là, on peut voir que rapidement, les processeurs sont mis à forte contribution. L'usage du CPU d'ailleurs plafonne quasiment à 100%. On peut le voir ici ou là, et les températures augmentent. Et là, que ce soit l'une ou l'autre application, on sent bien que cela chauffe beaucoup plus. Bon, j'arrête la tâche et je ferme le logiciel de montage. Alors avoir une indication des températures peut aussi déclencher chez nous un avertissement. Par exemple, si sans faire grand-chose, on commence à stagner à 70 ou 80 degrés, il est peut-être temps de faire un nettoyage de son ordinateur, le démonter, enlever la poussière accumulée au cas où, voire changer la pâte thermique du processeur. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment utiliser très facilement son terminal pour télécharger un utilitaire ou bien un driver d'une imprimante et bien qu'on n'arrive tout simplement pas à obtenir en passant directement par le site du fabricant. Alors cela arrive parfois et peut malheureusement nous bloquer. Mais le terminal est là pour nous sauver la mise. On ne va faire que des copier-coller de lignes de commande et les lancer. Donc rien de très difficile. Bonne fin de semaine!